Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. On va démarrer le webinaire sur les coups de 9h-5. On va avoir le temps de prendre un petit café, on attend d'autres participants. On va attendre que tout le monde se connecte. On va démarrer. Donc bonjour à tous, bienvenue dans le webinaire de présentation. Donc l'analyse du DAX. Ouverture du marché donc prévue à 9h. Voilà, donc on voit que clairement on était dans une belle tendance baissière. Je vous ferai voir d'autres graphiques par la suite. Comme chaque matin, donc j'explique avant de trader entre 8h et 9h ou même un peu avant, essayer de checker toutes les annonces économiques, notamment sur Investing. Comme ça, on voit s'il y a des annonces importantes qui passent et on évite de trader dans les annonces. C'est les zones à perturbation. Tous les matins, je donne l'analyse quotidienne, donc les lignes de position, c'est les lignes que vous voyez ici sur mon graphique, qui sont déterminées, donc avec un point qui se situe au milieu aujourd'hui, qui est à 12 975, et deux objectifs baissiers, donc un à 12 962 et l'autre à 12 956, et deux objectifs haussiers, un à 87 et l'autre à 94. Donc bon bah là on voit bien que dès 8 heures on a eu un beau signal de vente, on était sous la ligne de position, on pouvait prendre donc une position en short avant d'atteindre les deux objectifs baissiers. Le marché a continué bien sûr à descendre car on a une forte tendance baissière. Là on voit qu'on est dans une zone de correction, donc zone up, on est passé en bleu, on est dans une tendance donc haussière, on aurait pu prendre donc un achat ici, mais moi personnellement, je ne vais pas rentrer là-dedans car j'ai toutes les tendances à la baisse. Donc, je vais prendre que des coups à la baisse, sauf si mon 15 minutes derrière passe à l'achat. On verra par la suite donc les autres graphiques. Alors, comment on intervient sur le marché? Donc là, c'est les indicateurs que moi j'ai spécialement donc développés avec un système de couleurs. Hein. Rose, c'est simple, on est dans une tendance baissière. Bleu, on est dans une tendance haussière. Également, donc, on peut tracer ce que l'on appelle donc des lignes de tendance. Donc, pour ça, on passe en Aikenashi pour voir les bougies rouges et des bougies vertes. Là, on voit qu'on a une correction. Donc, pour l'instant, on est plus à la hausse. Donc, on va tracer une ligne de tendance sur nos bougies Aikenashi. Tant que je serai au-dessus de cette ligne de tendance, le marché risque de monter donc sur les objectifs, de revenir pardon, dans les lignes de position. Donc on va repasser sur nos bougies classiques actuellement. Donc ici pour l'instant je n'ai pas de point d'entrée. Donc pour l'instant je vais rester patient en attendant que le marché me donne un point d'entrée à l'achat ou à la vente. Si vous avez des messages, n'hésitez pas à utiliser le chat. Donc, comme je vous expliquais, on va aller
vite fait checker donc investing. Bon, moi j'ai fait déjà ce matin, donc je sais qu'aujourd'hui, au niveau des annonces, il y en a quand même pas mal, surtout sur le marché allemand. Il y en avait une, bah, pile à 8 heures, il y avait le PMI, donc qui était pas bonne. C'est pour ça que le marché également a plongé. Voilà, quand on check, on voit bien que ce matin, donc à 8 heures, et ici, donc j'avais le PIB allemand, ici aussi pareil, PIB allemand. D'ici 27 minutes, il y en a une très importante, voilà, on a le PMI, donc manufacturier allemand, qui risque de faire évoluer aussi le marché à la hausse ou à la baisse. Également, on va faire attention aux annonces européennes. Donc après, on check selon les marchés sur lesquels, bien sûr, on travaille. Et dans l'après-midi, cet après-midi, il y a également, donc bon, bah, bien sûr, 13h30, on fait attention au, au, à l'annonce de la BCE. Et après, bah, les autres, après, c'est voilà, 19h15. Nous, c'est pas des heures sur lesquelles on trade. Donc, revenons sur un peu sur le DAX. On va passer sur le budget Kanashi pour voir un peu l'évolution. On peut tracer une trendline pour voir. Donc on voit clairement sur ici qui se présente, donc je commence à avoir une cassure de ma trendline à 5 minutes, mais pour l'instant donc mon signal reste dans le bleu, je suis quand même en haussier sur de 5 minutes. Voilà. Le signal commence à passer à la vente. Ça va nous permettre de retracer une trendline de l'autre côté car on a une bougie verte, une bougie rouge. Hop. Le marché, on voit bien que là il est indécis, il ne sait pas trop s'il veut passer à la vente ou à l'achat. Je vais en profiter pour vous faire voir un autre graphique. Donc ici, j'ai mon 15 minutes également qui lui est passé justement sur cette bougie à l'achat. Donc on voit qu'il vient taper mon support MRS ici qui est à peu près situé à 18. Donc à 18, il risque de faire un rebond et de repartir donc à l'achat. Donc on va attendre une confirmation. Après, notre tendance de fond globale quand même sur le 1 heure et le H4 reste à la baisse. Mais après, quand on fait du scalping ou du day trading, on va plus se baser sur des graphiques à 5 minutes ou à 15 minutes pour prendre des positions dans un laps de temps plus court.
Donc on voit bien que le marché est en train d'hésiter. Donc là, j'ai justement donc, deux bougies rouges sur le 5 minutes, mais pour l'instant, je suis encore dans du bleu. Je n'ai pas un beau signal défini. Donc, par contre, je vais mettre ma trendline un peu plus proprement. Hop, c'est neutre. On voit bien que le marché est complètement hésitant et ne sait pas trop de quel côté il veut aller.
Donc ici, pour l'instant, on reste dans une tendance donc haussière à 5 minutes. Après, les grosses tendances à 4 heures et en 1 heure sont toujours à la vente. Donc le marché, pour l'instant, a du mal à vouloir décoller à l'achat. Ici, ce que vous voyez sur mon écran, donc à ce niveau-là, je vais prendre juste les. Ici, ça, donc c'est l'indicateur que j'appelle impact. Donc, lorsque je passe en tendance donc rose et que j'ai un impact rouge comme ça, je prends une position vendeuse derrière. Si je suis dans du bleu comme ici et j'ai un impact vert, je vais prendre une position donc acheteuse également derrière. Là, on va avoir une confirmation à l'achat. Donc là, je peux rentrer à l'achat donc à 40,30. J'ai mon MRS ici qui est à 23. Donc logiquement, je vais venir coller mon stop derrière donc il est à 23. Je viens coller mon stop immédiatement derrière mon MRS à 5 minutes. Hop, à peu près ici, je laisse respirer à 18 et je laisse donc pour l'instant partir le marché. Ici, on repasse tout de suite en Ekenashi pour voir justement, on a une bougie verte. On va pouvoir retracer donc une nouvelle trendline derrière déterminante qui va nous indiquer un peu le mouvement du marché haussier pour permettre de garder son trade et de rapprocher après par la suite donc le stop. Ensuite, quand on rentre donc en position acheteuse ou vendeuse, donc on va caler nos stops et après il faut bien sûr déterminer un point également de sortie. Moi personnellement, voilà, là il m'a donné à peu près 40 euros. Hop, je sors du marché, je prends donc voilà, j'ai pris donc 35 euros sur ce coup parce que je sais que ma tendance de fond globale quand même reste baissière, donc je vais pas chercher à prendre non plus une grosse montée, même si le marché bon bah repousse en ma faveur. C'est pas grave, j'ai pris déjà quelques points et hop, et je vais attendre une autre opportunité de rentrer en position. Je rappelle que là on est sur du 5 minutes, donc c'est plus une méthode de scalping, donc on cherche pas à prendre forcément des gros mouvements, mais on rentre correctement en position, paf, on vient caler le stop, le marché nous donne 5-6 points, hop, on les prend, alors, soit on rapproche notre stop de protection et on essaie de suivre le marché, soit on prend nos 5-6 points et on encaisse immédiatement notre gain. Petit rappel nécessaire, lors de nos formations, donc je sais que nous, il y a des clients, certains qui nous écoutent, j'en ai d'autres donc qui ne connaissent pas encore. À l'école de formation, on apprend donc à travailler avec un capital de 3 000 euros au tout début en tout cas, et avec 3 000 euros, l'objectif est de gagner donc 25 euros par jour, notamment donc ça fait 5 points sur le DAX, qui représente en fait vraiment peanuts, rien du tout. Mais si vous faites 25 euros tous les jours avec un capital, donc on démarre avec 3 000, mais on ne traite pas avec les 3 000, on travaille toujours avec à peu près 1 000 euros, entre 1 000 et 1 200 euros, ce qui nous permet de travailler avec ce qu'on appelle 5 contrats ou 5 lots. Si vous gagnez donc 25 euros, donc 5 points sur le DAX tous les jours, et ben ça vous fait un billet de entre 400 et 500 euros par mois. Donc si on rapporte 500 euros sur le capital initial qui est de 3 000, ça vous laisse quand même un bon rendement. Il faut toujours réagir avec le rendement et en pourcentage et en probabilité. Voilà. Jamais rentrer bien sûr avec la totalité du capital, sinon on s'expose à trop de risques. Ça, je ferai un webinaire spécifique pour tout expliquer justement la psychologie du trading, nous comment travailler, les pourcentages, les probabilités. Voilà, donc là on voit bien que effectivement donc là j'étais en zone haussière sur mon 5 minutes, cassure de ma trendline, prise de position, le marché revient sur mes objectifs, donc
sur l'analyse quotidienne que je détermine donc tous les matins. Ça, c'est vraiment des points clés. On va voir que le marché risque de venir d'abord ici sur ma ligne de position à 75 et risque peut-être de bloquer dessus et de vouloir repartir après sur les objectifs baissiers. Ou sinon, il va commencer à passer au-dessus. Et s'il passe vraiment au-dessus, là, on aura vraiment une confirmation de retournement de tendance et on passera dans une tendance haussière. Et il devrait, on va dire, il y a 95% de chances qu'il vienne sur les objectifs haussiers déterminés. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas après à me les envoyer donc par message. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Sinon, à travers le site internet sur www.arcane-trading.fr, pareil, vous pouvez nous contacter par mail. Vous avez mon téléphone personnel également. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions ou besoin d'informations. Voilà ce que j'étais en train de vous expliquer. On voit bien que donc le DAX, voilà, hop, il a fait une pointe pile sur mon point clé, donc sur ma ligne de position, et hop, il a stoppé net dessus. Voilà, bim, il a du mal pour l'instant à passer. Il a fait 75 et voilà, il commence à vouloir redescendre. Ah, voilà, là on a donc un signal, donc ce que j'appelle un impact, donc qui nous indique que logiquement le marché va continuer à partir à la hausse. On va le voir donc en direct. Donc là, je ne vais pas prendre spécialement une position immédiatement, car je vois qu'on vient de taper un point clé donc sur un autre graphique à côté sur mon 15 minutes. Donc il risque de faire une petite correction peut-être baissière sur un des points clés qui sont situés ici sur les lignes de position. C'est-à-dire, hop, on va agrandir un peu. Voilà. Le marché peut revenir sur les 62, voire même donc 55. Et à ce moment-là, ouais, on peut prendre une position donc ici soit 62 ou à 55 et venir caler un stop derrière assez près. On va repasser sur nos bougies. Voilà. Donc là, on voit bien que on a eu un beau mouvement donc haussier avec deux belles bougies vertes. Donc là, on va tracer notre trendline. Donc à la base, on était ici, je rappelle, d'accord. On prend nos points le plus bas et le point le plus bas de la bougie verte. Donc voilà, là on a notre trendline haussière. Tant que les bougies restent au-dessus, il m'indique que le marché risque de monter. Là, le marché peut revenir à peu près à 41 voire 42. Donc comme je disais, voilà, là voilà, il commence à taper donc l'autre point clé donc à 54-55. Donc je rappelle que la tendance sur le 5 minutes, on est passé en bleu, donc on était acheteur, mais les grosses tendances de fond du DAX aujourd'hui, quand même pour l'instant, le 1 heure reste encore à la vente, le H4 reste à la vente, donc je me méfie de la tendance quand même haussière. Je serais plus partant à rentrer dans des belles positions vendeuses. De toute façon, le vieil adage qui dit il faut toujours suivre la tendance c'est ton ami. Donc, quand on est en belle tendance baissière, on va passer que des coups à la vente. Quand on sera dans des belles tendances haussières, on passera que des coups à l'achat. Et là, vous assurez vos coups. C'est-à-dire sur 10 trades, vous allez en passer 7, il y en aura 7 gagnants et 3 perdants. Il faut savoir que forcément, quand on trade, on aura toujours des coups perdants. Le 100% n'existe pas. Je rappelle toujours en formation à mes élèves. Ce qu'il faut, c'est réagir en probabilité voilà, et mathématiquement. Donc, de toute façon, il y aura un webinaire, comme je vous ai expliqué, en psychologie, où j'explique le fonctionnement de la bourse. La partie, de toute façon, en trading, il y a une grosse partie psychologique. Il ne faut pas avoir peur de cliquer, il ne faut pas avoir peur de prendre des pertes. On ne peut pas gagner de l'argent sans perdre de l'argent. C'est ce que j'explique. Ce qu'il faut, c'est voilà, faire une bonne analyse du marché et rentrer selon notre plan de trading. Donc tous les matins, pour ceux qui n'étaient peut-être pas au tout début, je rappelle, je fais l'analyse quotidienne donc avec les lignes de position. Donc c'est les points clés, les fameuses lignes que vous voyez ici sur mon écran. Hop, je vais prendre le petit projecteur. Donc cette ligne noire où elle est venue justement taper et repartir. Donc deux lignes bleues qui sont les objectifs baissiers et les deux lignes bleues dessus, les objectifs haussiers. Tous les matins, vous recevez cette analyse
vous tracez bien sûr vos points clés sur le DAX, notamment on fait pour l'instant que sur le DAX, et c'est une analyse qui est vraiment très percutante, pardon, et qui vous permet de prendre des bonnes positions et de voir l'évolution du marché, est-ce qu'il va être plus à la hausse, à la baisse, et de ne pas faire n'importe quoi, et de ne pas rentrer n'importe où, ou seulement sur des retournements avec des simples indicateurs. Voilà. Quand on trade, on essaie de rentrer vraiment de prendre des bonnes positions, ce que j'appelle vraiment sur des points clés. On achète ou on vend sur des prix, pas sur des indicateurs. Donc pour l'instant, on voit bien que le DAX donc, a stoppé sur la ligne de position. Comme je l'ai expliqué, donc là, 5 minutes, on est en tendance donc, haussière, mais tant que les cours ne passent pas au-dessus de ma ligne de position à 12 975, pour moi, je n'ai pas de retournement haussier vraiment déterminé. Voilà, on reste pour l'instant quand même dans une tendance baissière. Donc on va voir un peu l'évolution. Vous voyez en bas sur mon graphique du bas, donc là j'ai une représentation à 15 minutes avec les bougies à 15 minutes. On voit bien pareil, j'avais tracé donc mes trendlines. J'ai une belle cassure ici de ma trendline qui me disait que le marché allait monter. Et comme mon 5 minutes également était bleu, c'est pour ça que j'avais pris position tout à l'heure, j'avais une double confirmation, cassure sur le 15 minutes et mon 5 minutes également me donnait une opportunité d'achat. Donc, il faut checker de temps en temps. On repasse en Ekanashi. Pour l'instant, on reste toujours à la hausse. Donc, on attend. Pareil, il faut savoir que lorsque vous tradez, donc pour ceux qui sont un peu aguerris, après je ne sais pas s'il y en a qui tradent depuis longtemps, d'autres peut-être qui démarrent, qui débutent. Donc, pour les débutants, c'est peut-être un peu plus complexe d'analyser un marché comme ça. Je parle toujours que ce soit n'importe quel marché, qu'on trade sur des actions, qu'on trade sur le forex, qu'on trade sur les indices, peu importe le support financier sur lequel vous tradez, vous allez toujours avoir des corrections, donc haussières ou baissières. C'est-à-dire que dans un marché haussier, on aura toujours des vagues, et dans un marché baissier également, on aura toujours des vagues. Lorsqu'on voit l'évolution, par exemple sur le graphique d'une grosse bougie blanche qui intervient comme ça, très souvent, la bougie suivante, à moins d'être vraiment dans une forte annonce ou vraiment un très fort mouvement, mais très souvent, le marché sur la bougie d'après fait d'abord une correction baissière, d'accord. Donc plutôt que de prendre position immédiatement à l'achat, immédiatement sur la bougie d'après, on peut attendre une petite correction baissière qui vient souvent au milieu de la bougie précédente. Voilà. Et là, vous pouvez prendre une position acheteuse et vous allez caler votre stop sous sous le point le plus bas, de la bougie précédente. Et très souvent, il fait une correction, il vient vous chercher, hop, il remonte, vous avez pris des points, vous sortez du marché. Ou sinon, après, vous décalez votre stop, selon le profit de chacun. Donc là, je vais vous passer l'autre graphique vite fait sur le 15 minutes que j'ai à côté, que je vous ai expliqué. Justement, donc on est passé en tendance donc haussière sur cette bougie. Donc, hop, je vais prendre deux petits projecteurs. Donc, on voit bien que ici, donc on était dans une tendance baissière, rose. Là, on passe sur cette bougie-là, donc à l'achat, d'accord. Et ce que je vous ai expliqué justement, notamment, surtout sur le 15 minutes, voilà, si vous devez rentrer à l'achat, on appelle ça donc moyenner le marché. Tout dépend avec combien de lots on trade, mais on peut passer par exemple un lot ici à l'achat à 12 948 ou 49, un lot au milieu de ma bougie précédente, c'est-à-dire à 12 932, et quasiment un lot quasiment au plus bas. Donc après, je vois bien sûr mon indicateur, mon MRS, où il est situé. Donc je me cale un peu au-dessus de mon MRS, par exemple, qui était à 21 ou 22, où je vous ai dit, il risque de venir de taper et de faire un rebond à l'achat dessus. Voilà. Et là, si on a rentré ce qu'on appelle une triposition, vous avez moyenné votre prix d'achat à peu près à 32, et lorsque le marché repart en direction de votre côté, si vous étiez rentré à 32, il a fait une pointe justement à 75, vous avez pris déjà quasiment une trentaine de points sur le DAX.
Et je rappelle que nous, l'objectif journalier que l'on détermine, c'est 5 points par jour, ce qui est rien du tout. Voilà, donc là, on voit bien que bon, le DAX est en train de se retourner pour l'instant progressivement à l'achat. Après, j'ai un autre indicateur ici, le ruban. Donc, tant que pareil, les cours sont en dessous mon ruban, je reste quand même prudent et il risque de rester pour l'instant à la baisse. Ouais. Donc, je regarde également tous les matins, je check, comme je vous ai expliqué, bien sûr, déjà les annonces sur le site Investing. Je trouve que le site est bien fait, assez explicatif. On voit bien les annonces importantes ou moins importantes avec les têtes de taureau qui sont grisées ou pas. On check, bien sûr, le marché sur lequel on va travailler. On va regarder nos tendances, ce que j'appelle long terme. Donc, c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, si on prend du 1 heure ou du 4 heures, est-ce qu'on est à l'achat ou à la vente? Je sais que ce matin, mon 1 heure sur le DAX est pour l'instant toujours à la vente. Il est en train de se retourner, mais il faudra attendre la confirmation de la bougie de 10 heures, donc c'est dans d'ici une demi-heure. Également, je regarde mon H4, donc là, hop, je vous passe mon graphique en H4. Mon H4, il a été vendeur depuis donc hier à ce niveau-là. Pareil, bon, j'utilise les mêmes indicateurs. Hein, c'est les indicateurs que j'ai développés. Ici, pareil, donc il passait en tendance baissière, ça n'a pas raté. Le marché derrière, bien sûr, hop, il est bien descendu. Donc pour l'instant, mon 4 heures, on voit bien que ici, voilà, on reste à la vente. J'ai un gros point de retournement qui est à peu près à 13 000 et qui est également un gros support. Pardon, pas un gros support, une grosse résistance à 13 000, qui était support avant, mais qui est devenu maintenant du coup résistance. C'est ce qu'on appelle des overlaps. Je vous en reparlerai un peu plus tard. Donc pour l'instant, voilà, la tendance sur notre H4 reste pour l'instant quand même vendeuse. Et on voit l'évolution un peu du DAX qui permet de déterminer justement des points clés où il est venu. Donc là, on était parti dans une tendance baissière. Il est venu taper une première fois à peu près à 12 850 où il a rebondi justement sur ce que j'appelle l'overlap qui est en violet que vous voyez sur mon écran. Hop, pour que vous ne voyez pas bien là, ici, voilà. Là, j'ai tracé un overlap et on voit bien que le marché, donc j'ai deux overlaps, un ici et un ici à 12 850. Le DAX est venu taper dessus, il a rebondi, il est venu toucher l'overlap du dessus qui est à 13 100. Il est revenu taper une deuxième fois, donc l'overlap du bas. Hop, il est revenu sur les 13 100. Ici, il a bataillé. Il est passé au-dessus. Bim, il est venu sur un autre overlap que j'avais tracé, où là, par contre, il ne l'a pas passé. Il bataillait dessus. Et il est reparti donc sur l'overlap à 13 100. On voit bien que là, il avait fait un rebond où il n'a pas voulu d'abord le casser. Et après, sur cette bougie-là, bien sûr, il est venu le casser. Et le marché, donc, pour l'instant, reste bien sûr en tendance baissière, en tout cas sur du moyen ou voire long terme. Pendant qu'on discutait, donc, comme je vous expliquais, voilà, donc tout à l'heure, donc là, on avait une petite opportunité d'achat, mais bon, je me méfiais comme il venait sur la ligne de position et sur le rebond, j'ai pas voulu prendre une position acheteuse. Pour moi, c'était un peu risqué, donc je cherche pas les complications, je cherche pas à rentrer dans les zones que j'appelle à risque. Là, en plus, d'autant plus, on va avoir l'annonce qui va arriver là dans pas très longtemps. Mais ici, comme je vous ai expliqué, voilà, correction du marché, il est venu pile poil sur les points clés. Voilà, on peut agrandir un peu le graphique pour que vous voyez mieux. Voilà, ça n'a pas raté. Il est venu taper pile, donc le deuxième objectif baissier, donc point clé pour rentrer éventuellement à l'achat en direction d'atteindre les objectifs haussiers, c'est-à-dire qu'ils deviennent donc la ligne de position, premier objectif, on va l'avoir à 12 975. L'autre qui est à 12 987 et s'il continue à péter au-dessus, il va passer à 94. Voilà. Et s'il passe à 94, donc là, on aura vraiment une belle tendance haussière confirmée. Le marché devrait continuer à monter. Pardon, j'ai fait une petite erreur. Tac. Alors, si vous avez des questions.
Donc on voit bien quand on repasse en bougie et Kanashi, on voit bien que pour l'instant on est dans une belle tendance donc, haussière. Voilà, il est venu taper le premier objectif haussier. Il risque de venir donc sur le deuxième objectif haussier. Il y a de fortes probabilités. Déjà voilà, il vient dessus, il commence à batailler. Hop. Il fait chaque fois des petits rebonds, c'est normal. Donc je rappelle pour ceux qui tradent ou qui commencent à trader, surtout élaborer ce qu'on appelle le plan de trading. Donc le plan de trading, pour nous personnellement, je rappelle, c'est premièrement, avant de trader sur chaque journée, je fais d'abord un check sur Investing pour voir les annonces économiques. Je détermine également après mes points clés, c'est-à-dire je vais regarder donc la tendance sur mon 4 heures, sur le 1 heure, voir un peu l'évolution du marché, les points de retournement, les points clés, ce qu'on appelle des points pivots avec les supports et les résistances. Voilà. Et après, bien sûr, je fais mon analyse personnelle avec laquelle je travaille. Et toujours respecter donc son plan de trading. Et comme j'ai dit, donc pareil, donc on rentre toujours avec les tendances du marché selon bien sûr sa stratégie, sa technique. C'est-à-dire que bah, si on est à l'achat, on va passer que des positions acheteuses. Si on est à la vente, que des positions vendeuses. Faut pas penser que le marché est trop monté ou il est trop descendu, il va se retourner. Le marché, s'il veut monter de 400 points, il peut très bien monter de 400 points. S'il veut descendre pareil de 300 ou 600 points, il peut très bien le faire. Voilà. Nous, on n'est rien, on est là justement pour suivre le marché. Le marché est notre ami. Il nous dit que ça monte, on monte avec lui. Il nous dit que ça descend, on descend avec lui également. Donc, hop, on va attendre un peu l'évolution. On va aller voir ce qui se passe sur Investing. Est-ce qu'ils ont publié déjà les résultats? Tac. Donc, on rame un peu. Allez. Voilà. Voilà, PMI, donc 9h30, on voit bien le PMI donc, était bon. Le service, donc Allemagne, lui, est un peu moins bon, mais bon, le résultat attendu était 55, on est à 54,90, ça n'a pas trop d'importance. Par contre, voilà, comme le PMI manufacturier était bon à 9h30, c'est pour ça que le DAX, en fait, est parti. Voilà, sur cette bougie-là, on voit bien qu'il a fait une petite pointe à 9h30. Et il n'a pas voulu aller plus haut parce que la tendance, je rappelle que la tendance pour l'instant de fond reste quand même à la vente. Voilà. Je vais vous repasser vite fait pour voir ce qui se passe sur le 15 minutes et vous allez voir justement des indicateurs qui sont un peu assez pertinents. On voit bien qu'on a eu une poussée donc du DAX voilà, sur les bougies de 15 minutes et comme je vous disais donc hop, sur le ruban il est venu. On va agrandir un peu. Peut-être que vous voyez pas très bien. Hop. Tac. Voilà. On voit bien qu'il est venu donc pile sur le ruban, hop, sur le haut du ruban à ce niveau-là, voilà, taper le point haut du ruban et il a joué un rebond dessus et il repart pour l'instant à la baisse. Voilà, là vous le voyez peut-être mieux, hop, l'évolution du DAX. Donc, comme je vous ai expliqué, voilà, j'ai mon 1 heure pour l'instant qui était donc ici en tendance donc baissière. Là, sur cette bougie, il est en train de se retourner à l'achat. Mais bon, on va attendre de toute façon que la bougie soit confirmée, bien sûr, pour avoir le retournement de tendance. Là, on est donc, hop, on peut retracer une trendline sur notre bougie. Tac. Voilà, là j'ai un point clé donc qui est à peu près à 45.
Le marché risque de venir donc peut-être entre 45 et 50, donc taper et vouloir repartir à l'achat. Maintenant, s'il me casse ma trendline il y a 15 minutes ici, il risque de repartir à la vente. Donc on voit bien l'évolution du DAX, on voit bien qu'il vient sur les points clés, bim, il s'arrête, il repart de l'autre côté, donc s'il casse, il passe par en dessous, il vient retaper le point clé en bas, là il fait le yo-yo dans cette zone-là. Donc là pour l'instant, on risque de rentrer un peu dans une sorte de range. Alors, faut vraiment attendre la confirmation, soit sorti par le bas ou soit vraiment un retournement, si on a un retournement baissier, donc qui nous indique à la vente et que le marché commence à devenir rose et à partir à la vente. Donc peut-être on prendra une position vendeuse. Mais bon, je rappelle que pour l'instant, lui, mon 15 minutes reste toujours également à l'achat. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions ou pas pour certains. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou à travers le chat, de me les envoyer. Donc ici, on voit bien, voilà, sur l'écran, on a un impact rouge, donc il nous indique que le marché risque de descendre. Mais je suis dans du bleu, donc je ne vais pas prendre cette position vendeuse. En tout cas, aussi, même si je dois rentrer, comme je vous ai expliqué, il risque de venir à peu près au milieu de la bougie précédente qui se trouve plus sur ma ligne de position, donc à 75, et après vouloir peut-être repartir donc à la vente. Donc là, on va mettre pareil, on a une bougie rouge, donc ça va nous permettre de retracer une trendline baissière. Je check juste un peu le point, j'ai pas très bien prise, très bien tracé. On va prendre le point le plus haut. Tac, voilà. Donc j'ai un point clé qui est pile à 75 si je dois vendre le marché. Mais pour l'instant, je suis ici dans du bleu, donc je ne vais pas vendre le marché, ça ne m'intéresse pas. D'accord. On va attendre, on va voir l'évolution du marché. D'accord. Ah oui, d'accord. On est bon? Oui? D'accord, ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vous remercie. Merci. Au revoir. Le marché semble un peu plat, il semble justement, il commence à s'essouffler, il ne sait pas trop ce qu'il veut faire.
Donc le marché nous indique qu'il va monter ici. Donc là, je vais prendre une position à l'achat, car je suis au-dessus de ma ligne de position qui est à 75. J'ai eu un signal ici, un impact haussier. Donc je pense logiquement, on va dire, si je suis ma technique, que le marché va venir au moins sur mes lignes de position qui se situent au-dessus. Donc je suis rentré à 78, mon MRS est à peu près à 59, bon il est assez bas, mais je vais venir caler un stop, on va dire à 70, pas très loin. Bon, s'il y a un retournement, tac, je vais me caler ici, en dessous de ma ligne de position. Logiquement, le marché, voilà, s'il est passé au-dessus, on est en tendance donc haussière sur le 5 minutes. Le 15 minutes est toujours en tendance haussière. On a de fortes probabilités de venir atteindre les objectifs haussiers. Là, je vais rechecker un peu les... Voilà, donc on a eu une cassure également de la fameuse trendline qu'on avait tracée, mais qui ne sert à rien, puisque de toute façon, voilà, 84. Le marché devrait encore monter. Donc si je suis ma stratégie, j'avais pris mes 5 points, j'aurais pu déjà même m'échapper. Mais bon, je suis rentré à 78, on va attendre. Là, on va commencer à décaler. On peut décaler si on le souhaite un peu le stop de protection. Hop. Là, je vais sortir. Voilà. Je suis ressorti à 83,50. Je vais prendre à 84, mais le temps de la connexion, ça rame un peu. Voilà. Et j'aurais pu encore attendre, voir voilà, que le marché vienne toucher mes lignes de position si je conservais mon stop de protection. Mais comme j'ai dit une fois de plus, moi ce qui m'intéresse c'est de rentrer. Je rappelle, je suis sur une méthode de scalping. Je prends 4-5 points, je les prends, je me sauve. Et on attendra une autre position éventuelle pour se repositionner.
Voilà un peu pour toutes les explications matinales par rapport justement donc aux lignes de position. Je rappelle, c'est une analyse quotidienne. Vous pouvez vous inscrire sur notre page Arcane Trading sur le site internet. Vous trouverez dans l'analyse quotidienne. Également, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Voilà, et vous trouverez toutes les coordonnées donc pour nous poser toutes sortes de questions. J'espère que ce webinaire vous a plu, vous a appris pas mal de choses. N'hésitez pas, donc, comme je vous ai expliqué, si vous avez des questions, à nous contacter. On se fera une joie de vous répondre. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt.